Le fombo party. Soirée le fombo en famille. Alors ça, ce sont des beignets au sucre communément appelés au Cameroun le fombo. Très facile à réaliser. Pour cela, il vous faudra du lait 200 ml. Il faut 15 g de levure boulangère fraîche. Sinon, prenez 5 g de levure boulangère déshydratée. Il vous faut aussi 40 g de sucre, de la farine 400 g et une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de sel, pardon, et du beurre, 40 g de beurre pommade. Donc sortez votre beurre 1 à 2 heures de temps avant, que ce soit pommade et voilà. Donc on va bien mélanger. Moi j'ai préféré faire cette fois-ci au robot pâtissier, mais vous pouvez très bien le faire à la main pendant une vingtaine de minutes. Et puis je vais vous montrer la consistance que votre pâte devrait avoir. Donc je vous la montre là maintenant, la consistance, regardez. Alors votre pâte devrait vous donner ça, regardez. Elle colle au doigt, mais voilà, regardez, voilà. Donc huilez le fond de votre bol, de votre récipient, et puis mettez la pâte 1h30 à lever dans un endroit chaud et loin des courants d'air. Moi j'ai mis dans mon four à 50 degrés parce qu'en ce moment il fait froid chez moi. Donc on va bien la dégazer. Et après l'avoir dégazée, on va former nos pâtes dans nos boules. Voilà. Ici, j'ai utilisé des emporte-pièces de 2 formes différentes. Et vous verrez qu'avec la pâte que je retire là, le restant de pâte, je vais former aussi des boules à la main. Regardez. Je vous ai montré dans des précédentes vidéos comment réaliser très bien vos boules à la main pour qu'elles soient jolies. Donc, c'est le même principe. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus cette fois-ci. Donc, une fois que nos boules sont faites comme ça, on va les laisser reposer 30 minutes, toujours dans un endroit chaud, loin des courants d'air. Moi, j'ai toujours mis dans mon four à 50 degrés parce qu'il fait froid. Voilà. Donc, mes boules ont super bien gonflé. Maintenant, je vais les frire. Donc, l'huile doit être chaude, mais pas excessivement chaude non plus. Et voilà. Elle doit être moyennement chaude et il vous faut 1 minute environ par face pour que ce soit cuit. Et c'est tout. Une fois que vos beignets sont dorés comme ça, c'est bon. C'est prêt. On va passer à une étape là qui n'est pas une étape obligatoire. Vous pouvez les manger nature. Mais à la maison ici, surtout mon mari, on les aime avec du sucre. Donc voilà. Cette étape, ce n'est pas obligatoire. Par contre, faites-la quand les beignets sont encore chauds. C'est pourquoi vous me voyez faire comme ça avec les doigts parce que c'était encore chaud. Voilà. Allez, j'espère que la recette vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Ah, d'ailleurs, je vous reviens la semaine prochaine avec une super idée healthy. Je vous explique plus tard. Voilà, miam miam et à bientôt pour d'autres recettes. Miam miam.